Pourquoi certaines étoiles sont rouges et d'autres bleues? Sont-elles vraiment de couleurs différentes? Ou est-ce juste une illusion? Dans cette série de 3 vidéos, on va découvrir la loi de Wien et surtout comprendre ce qu'elle nous apprend sur les étoiles. Et aujourd'hui, aucun calcul. On va simplement chercher à comprendre pourquoi les étoiles n'ont pas toutes la même couleur. Spectre visible pour l'œil humain. Commençons par une question simple. Est-ce que notre œil voit toutes les ondes électromagnétiques? La réponse est non. Notre œil ne détecte que celles du spectre visible de longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. En dessous, il y a les ultraviolets. Au-dessus, les infrarouges. Ces ondes existent, elles transportent de l'énergie, mais elles sont invisibles pour nous. Alors quand on parle de la couleur d'une étoile, on parle uniquement de ce que notre œil peut percevoir. Température et couleur. Il faut d'abord comprendre une idée essentielle. Tous les corps émettent des ondes électromagnétiques. Mais ces ondes ne sont pas les mêmes d'un corps à l'autre. Elles dépendent de la température du corps. Prenons un objet assez froid comme le corps humain. Il émet bien des ondes électromagnétiques, mais uniquement dans l'infrarouge. Résultat, il n'émet pas de lumière visible, donc on ne le voit pas briller. Maintenant, si la température d'un corps augmente suffisamment, il commence à émettre un peu de lumière visible rouge. Si la température continue d'augmenter, de nouvelles couleurs apparaissent progressivement. L'orange, puis le jaune, le vert, le bleu et enfin le violet. Température et lambda max. Mais il y a un point très important. Même si un corps chaud émet toutes ces couleurs, elles ne sont pas émises en quantité égale. Si on représente l'intensité émise en fonction de la longueur d'onde, on obtient une courbe avec un maximum, dont l'abscisse est appelée lambda max. Et cette valeur dépend directement de la température. C'est la loi de déplacement de Wien. La longueur d'onde maximale est inversement proportionnelle à la température de surface du corps, exprimée en Kelvin. Donc, plus la température augmente, plus lambda max diminue, et la courbe se décale vers la gauche. Et à l'inverse, quand la température diminue, lambda max augmente, et la courbe se décale vers la droite. C'est cette relation qui permet de relier la couleur de surface d'une étoile à sa température. Couleur d'une étoile. Prenons le Soleil. Sa température de surface est d'environ 5800 Kelvin, avec une longueur d'onde maximale, lambda max, environ égale à 500 nanomètres. Les différentes couleurs sont réparties de manière assez équilibrée. Résultat, il apparaît blanc. Mais regardons une étoile plus froide en surface, comme Bételgeuse. Sa température est d'environ 3400 Kelvin, avec une longueur d'onde maximale dans l'infrarouge vers 850 nanomètres. Son lambda max est plus grand. Elle émet donc peu de bleu et de violet, ce qui la fait apparaître orangée. Maintenant prenons Rigel, beaucoup plus chaude en surface, autour de 11 500 Kelvin, avec une longueur d'onde maximale dans l'ultraviolet vers 250 nanomètres. Son lambda max est donc plus petit. Elle émet peu de rouge et elle apparaît bleutée. Donc quand la température augmente, la couleur passe progressivement du rouge à l'orange, au jaune, au blanc, puis au bleu. Application. À votre tour, classez par ordre croissant de température 3 étoiles. Castor, Pollux et Antares. Regardez les photos, observez le spectre et essayez de répondre avant la correction. Pollux est jaune, alors qu'Antares est orange. Donc Antares est plus froide que Pollux, car sa couleur se rapproche du rouge. Maintenant, observons Castor. Son spectre montre une longueur d'onde maximale faible. Cela indique une température élevée. On observe aussi beaucoup de violet et de bleu, et peu de rouge. Elle apparaît donc bleutée, et elle est plus chaude que les deux autres. Conclusion, par ordre croissant de température, on obtient Antares, puis Pollux, et enfin Castor. Les calculs autour de la loi de Wien seront présentés dans la prochaine vidéo. Au revoir.